remarqué, ils diabolisent les chrétiens, ils diabolisent le christianisme, ils ringardisent la religion chrétienne, ils humilient la religion chrétienne sur les terres chrétiennes, ils criminalisent, on peut le dire, ils criminalisent tout réflexe nationaliste. Alors nationaliste, ça ne veut pas dire, on n'est pas des socialo-nationalistes, on n'est pas des nationalistes socialistes, enfin des nazis. Je vous rappelle que les nazis, ça vient de la gauche. On n'est pas des nazis. Nationaliste, ça veut dire aimer son pays, aimer son histoire, ne pas accepter qu'on salisse son histoire, ne pas accepter d'être culpabilisé pour tout, pour toute l'histoire du monde. Alors que si on prend l'histoire du monde, je le dis 100 fois et pas que moi, les crimes contre l'humanité, des horreurs, il y en a de tous les côtés. Il faut arrêter les conneries de cibler toujours les Blancs et les Européens. Et je répète que l'histoire ne commence pas en 1830 avec la colonisation de l'Algérie, les grandes victimes, qui ont fait pendant 100 ans des razzias, des barbaresques, mise en esclavage, etc. Mais il faut pas le dire, Là, c'est raciste. Donc, d'un côté, ils font ça, et bien sûr sous l'impulsion de la franc-maçonnerie, notamment le Grand Orient. Vous savez que la philosophie ou l'objectif de la franc-maçonnerie, c'est la laïcité. Leur côté laïque, c'est-à-dire, en fait, c'est pas de la laïcité, ce qu'ils veulent, c'est détruire le christianisme et remplacer ça par une autre religion. C'est d'une perversité totale, parce qu'ils font du prosélytisme pour une religion qu'on peut appeler, je sais pas, maçonnique, il n'y a pas d'autre mot, une espèce de truc transhumaniste, sans valeur, sans Dieu, sans spirituel, sans limite, ni sexuelle, ni morale, ni génétique. Et donc ces gens-là, qui sont bien sûr des non-croyants, je parle ici bien sûr des globalo-fascistes, après j'y reviendrai, qui sont des gens qui sont souvent psychopathes. Souvent, ce sont des gens qui ont une puissance financière qui leur permet justement de corrompre. Je parle par exemple de Bill Gates ou Soros, vous avez des exemples. Schwab est arrivé en 40 ans à devenir l'ordonnateur de toute cette bande de malades, d'arriver à placer, comme je l'ai dit dans plein de vidéos, pas que moi, à placer les chefs d'État dans plein de pays, à placer les dirigeants de plein d'organisations supranationales. On voit avec l'OMS, qui est une dictature en marche, on voit avec l'Union Européenne, Van der Leyen, corruption, etc. Et donc ces gens-là, on peut se dire, s'ils faisaient que ça à la rigueur, c'est monstrueux, mais pourquoi pas? Mais non, c'est qu'en parallèle, ils importent en masse des populations hyper religieuses, on va dire, hyper croyantes, musulmanes, prosélytes, agressives, qui imposent leur code, et en plus, hyper nationalistes. Je rappelle que l'Algérien, il n'y a pas plus nationaliste qu'un Algérien. Et pourtant, ils les importent, et il les protège. Alors, personne ne veut se poser la question, ou alors on vous donne des fausses réponses, j'en parle tout le temps avec tout ce qui est... C'est pour ça que je lutte contre ça. Tout ce qui est la dissidence fabriquée par les francs-maçons, qui vous font tous cibler les juifs. Je voudrais bien que quelqu'un un jour me prenne en débat, par exemple Soral, que je puisse le mettre à poil une fois pour toutes, et m'explique le plan global, quel est l'intérêt, quel est le mobile. Quel serait l'intérêt de 17 millions de juifs, dont 7 millions en Israël, de rendre islamisée l'Union européenne, et la France en particulier? Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de juifs croyants de voir une religion qui dit ouvertement qu'elle veut les assassiner tous? L'islam, c'est ça, je suis désolé. C'est que l'islam, c'est très pervers, parce qu'il y a des phrases qui disent « Ah oui, tuer un homme, c'est toute l'humanité », et puis derrière, allez les chercher derrière la pierre et tuez-les tous, les juifs. Donc, quel serait l'intérêt? Aucun. Donc ce sont des complices qui cachent l'islamisation, qui cachent les accords de l'ISESCO, et qui sont tous, je le répète, dans le hashtag c'est pas l'islam, hashtag silicionniste. Alors ce sont parfois des corrompus, des camelots payés par l'étranger, on l'a vu avec Soral, payés par les mollahs, on le voit avec les fabrications des francs-maçons, comme Juvin Brunet par exemple, j'ai toute une liste, et même des gens que vous attendriez pas. Et ces gens, vous les remarquez, ils ont tous, sur tous les petits médias, quasiment tous, sont tenus par des francs-maçons. Il faut quand même le savoir, ça. J'ai des gens qui me bloquent, qui me boycottent, qui m'insultent, alors que sur la ligne politique, en tout cas eux, en façade, c'est la même que la mienne. Mais ils me boycottent. Pourquoi? Parce que moi, je touche un sujet que personne n'ose vraiment toucher. C'est la franc-maçonnerie. Alors vous savez, les gens qui parlent de la franc-maçonnerie, ils partent dans des délires. Satanistes, le rite, le pédophilie, l'adénochrome. Moi, je pars pas là-dedans. Parce que ce genre d'attaque, ils savent que c'est pas crédible, les gens n'écoutent même pas. Par contre, les attaques que je fais moi, les démonstrations avec les propres mots des grands maîtres de l'Orient de France, notamment celui d'avant, je les défonce. Si j'avais une audience, je pourrais expliquer en détail et sans délire, sans partir dans des délires, ce qu'est la franc-maçonnerie. Une secte, comme l'islam au passage. Donc effectivement, tous ces gens-là me boycottent.
les réseaux sociaux, je suis le plus rendu invisible, Shadowban de France. Pourtant, je suis personne. Vous vous rendez compte, ils font ça sur un type qui est personne. Et en revanche, en parallèle, ils vous font connaître des gens en vous les désignant comme les grands dissidents. C'est une mascarade, mais vous voyez rien. Donc, je répète, ils diabolisent les chrétiens, ils criminalisent les nationalistes et ils importent en masse des islamistes, pas des islamistes, des musulmans qui sont par nature prosélytes, avec une religion agressive et conquérante, donc qui irait à l'encontre de la laïcité en principe. Mais non, là, quand c'est l'islam, ça les dérange pas, vous allez comprendre pourquoi. Et pareil, cette population, qui est, je parle extra-européenne, on va dire africaine globalement, par exemple algérien, je le répète, hyper nationaliste. Et ce qu'il y a, je répète, plus nationaliste qu'un Algérien. Et là, pareil, le nationalisme venant de ce genre de population ne les dérange pas. Le prosélytisme et l'hyper-religiosité venant de cette population, c'est-à-dire l'islam, ne les dérange pas. Ça vous interpelle pas? Je vous répète que les juifs n'ont aucun intérêt à faire ça. Les seuls qui ont intérêt à casser le christianisme, détruire les nations de l'intérieur avec de l'insécurité, je vous rappelle que la sécurité est programmée et est faite exprès. Regardez le nombre de places de prison et regardez, j'en ai parlé souvent, les profils des ministres de la Justice. Si vous voyez rien, c'est pas de ma faute. Donc, les seuls qui ont intérêt, ce sont des gens qui ne sont pas du tout croyants, je le répète, donc ils ne sont pas juifs du tout, ils ne sont pas chrétiens encore moins, ils ne sont même pas musulmans en vérité. Ce sont des transhumanistes, ce sont des gens qui n'ont pas la foi. D'accord? Je répète que, je ne sais pas pourquoi ils veulent absolument cibler les juifs, alors je vais expliquer pourquoi. Parce qu'ils vous font croire que n'importe quelle personne qui porte un patronyme juif est croyant, religieux, et il œuvre pour un plan religieux, messianique, je ne sais pas quelle connerie ils vous inventent et vous avalez tout. Enfin, je parle bien sûr, attention, je ne parle pas à vous tous. Il y a plein d'intelligents quand même. Non, je parle aux abrutis, fans de Soral, tout ça. Et donc, ils vous font croire ça, alors que, je répète, les juifs, on va dire, c'est à la fois un peuple et une religion. Ça veut dire qu'on peut très bien naître avec un nom juif et ne pas être du tout ni croyant ni pratiquant et être un salopard de mondialiste transhumaniste. Il y en a plein. BHL, Attali, Cohn-Bendit, toutes ces merdes qui n'ont rien de juif, si ce n'est le patronyme. C'est comme si vous me disiez Mélenchon. Ah ben Mélenchon, il s'appelle Mélenchon, c'est un nom espagnol, latin, machin, c'est donc l'origine chrétienne. Ah ben voilà, regardez, les chrétiens, c'est des extrêmes gauches et tout, qui donnent leur cul à l'islam. Mais qui oserait dire une connerie pareille? Personne. Et pourtant, avec les juifs, ça fonctionne. Tout patronyme juif engage une communauté religieuse et tout un peuple. Vous vous rendez compte comment c'est flagrant? Comment c'est flagrant cette mascarade? Il n'y a que moi qui vous parle de ça? C'est incroyable. Et je suis boycotté, il n'y a pas de hasard. Je fais une petite parenthèse pour notre ami Franck Abed. Franck Abed, vous savez, c'est le type catho-tradi, qui lui, il a une seule phrase dans sa foi, on va dire, c'est « Ah, les juifs, peuple déicide », c'est tout. Pas plus loin, il n'y a pas beaucoup de cerveau, Franck Abed. Il se prend pour un intelligent en plus. Alors, donc il voudrait lui exterminer les juifs, les virer, enfin bref, il est déchaîné après les juifs. Il va même jusqu'à pomper l'islam par haine des juifs. Mais moi je lui dis une chose, Franck Abed, si tu m'écoutes, je pense qu'il m'écoute. Il aime bien m'écouter, Franck Abed. C'est le seul d'ailleurs. Franck Abed, tu es tellement idiot que si tu voulais vraiment réfléchir, tu ciblerais ceux qui ont tué. En tout cas en France, qui n'ont pas tué, heureusement pas tué, mais bon, qui ont vraiment fait baisser le christianisme et la foi en France depuis 200 ans. Non, ce ne sont pas les juifs, ce sont les athées. Ce sont les socialo-progressistes, les socialistes, les communistes, les transhumanistes, les progressistes. Et tous ces gens-là, ils sont à 99% de la même origine que les chrétiens, c'est-à-dire qu'ils sont d'origine chrétienne, sauf qu'ils ne sont pas croyants. Alors au lieu de venir insulter les juifs et faire chier les juifs, genre oui, il faut vous convertir ou on vous expulse, je sais pas, des conneries comme ça, tu ferais mieux de t'attaquer aux 45 ou 50% de Français d'origine chrétienne qui ne sont pas croyants, qui eux ont détruit le christianisme, abrutis. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que tant que vous ne comprenez pas mon article sur les deux plans mondialistes, qui en 13 pages explique tout d'une manière simple, hein, moi je suis un mec simple, je joue pas à l'intello, je pourrais pas d'ailleurs, je suis pas un intello. Moi je vous parle simplement et je vous donne des arguments. Et je vous donne des scénarios, je vous explique le plan global. Ce qu'aucun de vos petits influenceurs à 2 balles qui vendent des bouquins ne fait, parce qu'ils peuvent pas, il n'y a pas de plan global juif. Donc ils prennent des petits trucs, ah regardez lui il est juif, ah regardez lui sa grand-mère elle est juif, ah oui mais lui regardez il a fait un rendez-vous avec un tel, donc il est juif, donc il est dans le plan, voilà. C'est ça leur démonstration. Et ce sont eux, les grands vendeurs de livres, les grands résistants, les grands camelots que le système vous met en avant. Et vous avalez tout. Et tous les jours je vous le dis, et vous êtes infoutus de diffuser même si vous comprenez ce que je dis. Donc franchement, vous êtes des moutons volontaires quoi. Ah, j'ai rien d'autre à dire. Allez, je vais prendre ma douche. Ciao.